Et coucou à tous, c'est parti, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Et on a d'abord ces trois petits charmes. Donc pour commencer, l'hippocampe, lui, il nous parle de courage, de loyauté, de coopération, de douceur. Il nous invite à ralentir et à apprécier la vie. Et puis en plus, vous avez remarqué, on n'a que des animaux de la mer, donc peut-être une invitation à prendre des vacances. Alors ça peut être au bord de la mer, mais pas que. Mais en tout cas, à prendre du temps pour se reposer et profiter des bonnes choses de la vie. Parce que surtout avec le dauphin, c'est ça, c'est profiter des choses simples et être dans la joie. Avec la queue de la baleine, on a cette notion de douceur qui revient avec le rose comme ça. On peut aussi avoir des défunts, des guides de l'au-delà avec une énergie féminine qui veille sur vous. Et surtout que le signe, la queue de baleine comme ça, c'est signe de protection. Et donc du coup, on voit que, en tout cas, ils sont là pour vous protéger en ce moment. Et ils vous invitent vraiment à lâcher prise et à vous mettre beaucoup moins la pression sur plein de choses. Alors j'ai beaucoup les couleurs aussi en ce moment qui me parlent, et aujourd'hui, cette semaine, quelle couleur va nous faire du bien? Eh bien ce sera le jaune, la couleur de la joie de vivre, de l'optimisme, de la lumière et de la chaleur. Tiens, je vous parlais de la mer, je vous parlais de la joie. Et bien voilà, si vous voulez ressentir plus ces énergies de joie de vivre, d'optimisme et de sud un petit peu, et ben n'hésitez pas à porter du jaune, à sentir des odeurs comme le citron avec des huiles essentielles ou des parfums. Vous voyez, comme ça vous parle. Alors on va voir, il y avait beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc on a en premier lieu la liberté. Je possède le pouvoir et la liberté de créer ce qui me rend heureux. Donc, n'hésitez pas à faire des choses qui vous mettent dans la joie et ne culpabilisez pas de vous offrir ces instants de douceur et de repos. Justement, sentez-vous libre et surtout, les guides insistent pour que vous vous reposiez, pour que vous vous reconnectez à ce qui vous rend heureux. D'accord ? C'est très important. Ensuite, on a le changement. Je comprends que rien ne peut changer ou évoluer sans le mouvement. Donc on vous dit que tout change dans la vie et que des fois, on ne sait pas vers quoi ça va, mais c'est pour nous guider vers quelque chose qui nous est destiné et qui va nous faire évoluer, nous faire grandir et surtout nous apporter la joie. Ensuite, donc, grandir justement, vous voyez, c'est marrant, hein, ça vient après. Le fait d'évoluer, je veux élever ma conscience et mes dons. Donc on voit que peut-être le temps de vous reposer, de vous reconnecter à la joie, ça va vous faire sortir vos intuitions, ça va vous faire sortir des dons, plus de dons. Vous allez pouvoir plus créer, faire de l'art peut-être, sinon de la méditation, avoir plus d'intuition, faire de la télépathie, vous voyez, ça peut être plein de choses. Et ensuite, on a la santé. Donc, on voit que le fait de vous reposer, ça va améliorer votre santé. On voit que vous êtes protégé aussi par rapport à votre santé. Et on vous dit d'honorer votre corps et d'honorer votre santé. Voilà, et votre âme. Et donc, prenez soin de vous, tout simplement. Alors ensuite, les anges, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Protégez-vous. Et protégez-vous et aussi vous rappelez que vous êtes protégé. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc avec la santé et la guérison, on voit en tout cas qu'il y a une protection au niveau de votre santé, hein, que ce soit émotionnelle, physique ou autre. Vous pouvez faire cet exercice chaque jour d'imaginer une bulle qui vous protège autour de vous, un cocon qui rejette en fait les mauvaises énergies vers celui qui les envoie ou vers la situation qui les envoie, mais qui vous protège et qui vous guérit aussi. Et on a, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Vous pouvez peut-être aider les autres, ça va vous faire du bien et n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Sentez-vous libre de demander parfois de l'aide, tout simplement. Et oui, pour grandir, des fois, il faut s'inspirer de personnes qui vous enseignent ça. Donc n'ayez pas peur de demander aux autres.
Ensuite, on a l'ouverture. Donc on voit que ce changement va vous ouvrir sur quelque chose de vraiment très beau et très chaleureux, très dans la lumière. Donc qu'est-ce qu'on a ? Je t'aide à entendre ton cœur. Cela passe par la connaissance de soi. Prends le temps de te connaître et de t'explorer. Si tu le fais, tu trouveras tout ce que tu cherches et bien plus encore dans tous les domaines de ta vie. Prends soin de toi intérieurement, extérieurement avec de l'aloe vera. Écris ce que tu désires, quel type de relation, quelle émotion veux-tu vivre. Ensuite, vis ces émotions maintenant comme si ces personnes étaient déjà présentes. En peu de temps, tu en feras l'expérience. Oui, alors ça, c'est des exercices de visualisation. Fait de visualiser comme si tout ce que tu désires était déjà réalisé, ça va l'attirer. Tu ne sais rien et tu sais tout en même temps. En acceptant que tu ne sais rien, tu ouvres la porte à tout le savoir qui sommeille en toi. Ton cœur a toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses. Je t'encourage à ouvrir ton cœur et à faire confiance à la vie. Je te demande d'avoir foi en toi, en ta partie divine. Libère-toi de tes chaînes et tes entraves avec l'intention d'être à l'écoute de ton cœur, de t'ouvrir et d'avoir confiance en la vie. Va et pratique. Et oui, libère-toi, freedom. Tu es libre. Et on a un laps de temps de 10 semaines. Voyez ce qui se passe dans 10 semaines. Ça sera peut-être lié à ces énergies. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. À bientôt.